Bonsoir, camarades ivoiriennes, chers frères, chères sœurs. Vraiment, je fais l'enregistrement de cette vidéo parce que je suis choqué, je suis blessé, je ne sais pas que dire. Nous, en Côte d'Ivoire, ici, nous avons voté. Le 31 octobre passé, nous avons voté. Le 31 octobre 2020, nous avons voté. Et nous avons voté pour le président Alassane Ouattara. Au prix de nos vies, je vous dis que certaines personnes ont été tuées. Parce que tout simplement, ils voulaient exprimer leur volonté. Ils voulaient exprimer leur choix. Ils voulaient exprimer leurs droits civiques. Nous avons des personnes qui ont été tailladées à la machette. On a des forces de l'ordre qui ont été fusillées au calibre 12. Nous ne savions pas qu'en Côte d'Ivoire, une partie des Ivoiriens s'armait dans nos dos. Et nous sommes étonnés de constater, nous les militants du RHDP, que après avoir été victimes, après avoir été blessés dans nos chairs, nous avons écouté le mot d'ordre du président de la République, Alassane Ouattara, qui nous a dit de pardonner, qui nous a dit de cultiver la paix, qui nous a dit de ne pas riposter. Malgré que les autres venaient vers nous avec des machettes, avec des gourdins, les nouveaux goudrons qui ont été chèrement acquis par l'État ivoirien, certains jeunes se disant de l'opposition ont mis du pétrole sur ce goudron, de l'essence pour le brûler. Je vous parle spécifiquement du cas de Yamoussoukro. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés d'apprendre que nous qui avons été victimes, c'est nous qu'on traite d'avoir été des microbes à la solde du pouvoir. Nous les militants du RHDP, qui avons accepté contre vents et marées d'aller exprimer notre volonté civique, avons été, excusez-moi parce que j'ai la voix qui me démange un peu, mais les gens sont cruels. Et nous constatons malheureusement qu'il y a une certaine presse qu'on appelle presse étrangère qui, je crois bien, qui est en train d'être une presse corrompue à la solde de notre opposition en panne de stratégie. Cette presse, c'est bien cette presse qui nous traite, nous, qui traite le président Alassane. Dès qu'on veut parler de sa réélection, on parle de réélection controversée. Controversée comment et comment? C'est nous les Ivoiriens qui avons demandé à Alassane d'accepter d'être notre candidat. L'opposition savait qu'elle ne pouvait pas battre Alassane. Notre opposition ivoirienne sait très bien qu'elle ne peut pas battre Alassane Ouattara à aucune élection en Côte d'Ivoire. Elle a préféré prendre un raccourci qui est le raccourci du coup d'État
l'insurrection populaire qui a échoué et ils ont préféré de liguer les Ivoiriens contre certains Ivoiriens, contre d'autres. Ils ont préféré rentrer dans le conflit intercommunautaire. Ils ont préféré créer la guerre civile. Devant l'échec patent de toute leur stratégie, excusez-moi, devant l'échec patent de toute cette stratégie, leur stratégie, aujourd'hui, cette opposition veut faire croire que Alassane Ouattara a braqué le pouvoir. Mais c'est faux. C'est faux. Alassane a bel et bien gagné les élections. Nous avons voté au prix de nos vies. Nous avons voté meurtri parce que nous avions des corps à la maison. Nous avons voté meurtri parce que nous avons des blessés à l'hôpital. Oui, nous avons voté en Côte d'Ivoire. Il faut que je le dise. Et cette presse étrangère, la guerre en laquelle nous avions confiance, malheureusement, est en train de devenir une presse corrompue. Et voici une opposition qui a déjà gouverné en Côte d'Ivoire, qui n'a rien apporté de nouveau aux Ivoiriens. Rien du tout. Ils ont tous gouverné. Guillaume Soro, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de par son seul nom, il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais de par son seul nom, on effraie les enfants qui pleurent. Lui, il est comment? C'est-à-dire, lorsqu'un enfant pleure, là, lorsqu'on dit que Guillaume arrive là, il court pour aller se cacher. Parce que tout le monde voit en lui le danger, la peur et la mort. S'il m'entend, qu'il se ressaisisse. Moi, je ne suis pas caché. C'est vrai, je suis militant du RHDP, mais je dis aussi la vérité. Si ça n'a pas marché, je serais heureux de le dire, même le sachant difficile, mais j'allais le dire. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas partout où ça a marché. Mais concernant les élections présidentielles que nous avons vécues en Côte d'Ivoire, le 31 octobre 2020, il y a bel et bien eu élection. Et la majorité des Ivoiriens se sont exprimés. Si l'opposition avait pu, on n'allait pas atteindre les 53% d'expression de vote. On n'allait pas arriver à 94% de taux de participation et de taux d'élection, de suffrage exprimé en faveur du président Alassane Ouattara. Je vous en prie, soyons sincères. Là, je parle de la presse étrangère. N'aidez pas cette opposition maladroite à réussir là où elle a échoué. L'opposition ivoirienne voulait faire un coup d'État. Elle a échoué. Elle n'a pas préparé les élections. Depuis plusieurs années, tous les dialogues ont été boycottés par cette opposition. Depuis, lorsque le Premier ministre Amadou Gon vivait, cette opposition a
boycotté tout le processus électoral. Elle a boycotté le processus d'identification pour l'obtention des cartes nationales d'identité. Elle a boycotté le processus d'enrôlement sur la liste électorale pour l'obtention des cartes d'identité. Pour l'obtention des cartes d'électeurs. Elle a voulu boycotter les élections présidentielles. Elle a échoué et nous avons gagné, nous avons voté. Et je suis étonné et meurtri. Nous les Ivoiriens, nous sommes étonnés et meurtris de constater que notre président Alassane Ouattara, pour qui le connaît, cette presse étrangère veut le faire passer pour un dictateur. J'ai mal. J'en souffre. J'en souffre. Un dictateur pendant les élections présidentielles qui ne coupe pas les réseaux sociaux. L'Internet a circulé à bon temps, à plein temps. Toutes les frontières terrestres et aériennes étaient ouvertes. Il n'y a pas eu de couvre-feu. Les dictateurs ne font pas ça. Si Alassane était dictateur, nos opposants qui ont échoué en coup d'État et qui ont voulu convoquer leur CNT et qui ont échoué, ne seraient pas, c'est pour certains, en train de se promener et de se pavaner partout pour réclamer la libération des putschistes qui sont actuellement en prison. Ils n'ont même pas honte d'assumer à la place de certains putschistes. Henri Konan Bédié, nous avons beaucoup de respect pour ce monsieur. Je ne parlerai pas de lui parce que de mon éducation et par conseil du président Alassane Ouattara, il nous a toujours dit de ne pas porter offense au président Henri Konan Bédié. Mais aujourd'hui, par cette opposition en perte de vitesse et avec l'aide de la presse étrangère, certains criminels de guerre ont commencé à parler dans l'affaire des Ivoiriens. Mais le passé est très récent. Le sang a coulé dans ce pays. Pour une fois, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire où le président n'a pas donné ordre de tirer sur des Ivoiriens. Depuis le décès de Feu Félix Houphouët. Nous avons vu beaucoup en Côte d'Ivoire. Nous avons vu beaucoup en Côte d'Ivoire. Nous avons vu le boycott actif conduit par Gbagbo Laurent en 1995. Les premiers morts en politique étaient ceux de Henri Konan Bédié. Nous avons encore les films ici. Nous avons connu le coup d'État. On a aussi vu le sang couler pendant le coup d'État, pendant les années de règne de Guillaume Robert. Nous avons vu Gbagbo pendant 10 ans en train de massacrer les Ivoiriens. Là, on ne parlait pas de dizaines. On parlait en centaines, en milliers. Pendant 10 ans, nous avons été malmenés, nous les militants du RHDP. Aujourd'hui, que nous-mêmes, nous nous sommes battus, nous sommes arrivés au pouvoir, et que nous avons décidé nous-mêmes de nous trouver notre propre candidat, vous dites que vous n'en voulez pas,
Depuis quand est-ce qu'une opposition choisit le candidat d'un parti au pouvoir? Sincèrement. 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 L'autre disait de faire attention parce que trop de frustration, c'est pas bon. Nous avons trop encaissé, nous les militants du RHDP. Nous avons trop encaissé, nous les militants du RHDP. C'est à ce niveau que je vais m'arrêter pour saluer la mémoire de feu Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, candidat déclaré du RHDP par Alassane Ouattara. Grand homme d'État. Que son âme repose en paix. Je m'arrête là aussi pour saluer la mémoire du ministre Sidiki Diakité, grand commis d'État. Où la mort arrive à tout moment. Le malheur peut frapper à tout moment. On ne peut pas se réjouir du malheur des autres. Moi, à Yamoussoukro, on a vu des personnes qu'on ne soupçonnait pas être armées avec des armes. Prenez Daoukro, prenez Mbato, prenez... Mais, disons, au moins nous sommes en train de préparer des élections paisibles. Certains sont en train de préparer la guerre en dessous de nous. Et comme elle a échoué, ils veulent s'appuyer sur la presse étrangère pour affaiblir notre président Alassane Ouattara. Ici, je fais une minute pour féliciter chaleureusement et sincèrement le président Alassane Ouattara pour son courage et son ouverture démocratique. Après tout ce qui lui est arrivé, il a accepté, appelé Henri Konan Bédié, lui tendre la main pour une discussion. Je félicite le président de la République. Je lui dis merci. Merci beaucoup, Papa Ado, pour ton sens élevé de la démocratie et du pardon. Personne en Côte d'Ivoire ne fera ce que vous avez fait. Personne en Côte d'Ivoire ne fera ce que vous avez fait. Vous avez rendu des services à des gens qui aujourd'hui se sont carrément ligués contre vous. On appelle ça ingratitude. Mais vous avez pardonné. En Afrique, celui qui veut te faire un coup d'État, c'est qu'il veut ta mort. Mais vous avez accepté, malgré leur échec, de vous renverser, de leur tendre la main. Papa Ado, merci pour la recherche de la paix continue en Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, nous nous sommes sacrifiés pour aller voter pour vous. Moi, j'ai vu des gens défier la mort rien que pour pouvoir glisser le bulletin de vote dans l'urne pour s'exprimer. Moi, j'ai vu des gens qui risquaient la mort, défier la mort pour aller voter
pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Mais, hélas, 1000 fois hélas, nous avons en face de nous une opposition en panne d'idées qui n'a pour seule stratégie le coup d'État et l'insurrection. Mais malheureusement pour elle, les Ivoiriens ne la suivront pas. Il ne s'agit pas de rester cloîtré quelque part et donner 50 000 à des jeunes pour leur dire, et des tronçonneuses, et leur dire d'aller couper des arbres pour endeuiller des familles. Il ne s'agit pas de rester quelque part et crier au loup pendant que vous êtes parmi des agneaux. Il ne s'agit pas ici d'être loup et de traiter les autres comme des loups et de vous traiter comme des agneaux. Il ne s'agit pas d'être loup et d'être parmi les agneaux et crier au loup. Sincèrement, moi, je fais cette vidéo parce que nous tous, nous savons qu'un jour, la vérité sortira. Et cette presse corrompue qui se fait manipuler à coups de milliards pour salir et endeuiller des Ivoiriens, je leur dis, l'histoire n'est pas loin. Mais ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas autre pays. Notre président n'est pas dictateur. Notre président est un homme de dialogue. Nous l'avons voté parce qu'il nous a fait beaucoup de bien. Nous avons voté Alassane parce qu'il a fait beaucoup de bien aux Ivoiriens. Qui avant lui pouvait faire ce qui a été fait? Pourquoi ça n'a pas été fait depuis tout le temps? Pourquoi c'est maintenant sur lui que ça a été fait? Et pourquoi vous l'enjalousez? Il vous a fait quoi? Au lieu de dire la vérité, que vous êtes contre les Ivoiriens, vous ne faites que l'accuser à tort. Vous ne faites que lui faire porter un manteau qui n'est pas le sien. Mais nous allons vous dire, nous les Ivoiriens, le vrai peuple est celui qui est silencieux. Mais on ne provoque pas de l'eau qui dort. Ne rentrons pas dans ça. Ça ne va pas nous arranger, nous tous. Parce que lorsque ça commence, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Lorsque ça commence, on sait avec qui ça commence, mais on ne sait pas avec qui ça va se terminer. Lorsque ça commence, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment est-ce que ça va se terminer. J'appelle à la vigilance des jeunes Ivoiriens. On a beaucoup devant nous. On a notre avenir à partager. Je vous demande pardon. Pardon. Mettons-nous à la disposition de nos familles que de nous mettre à la disposition de ces politiciens véreux, insoucieux de nos vies, qui nous ont mis dans les rues, qui vous mettent dans les rues pour vous faire massacrer et se précipiter pour venir compter des morts. Aujourd'hui, on parle de 85 morts. Ils sont contents parce qu'ils vont obtenir des postes. Parce que le président a dit qu'il y aura des négociations. Ils sont contents sur vos sangs. Ils sont contents sur votre vie.
parce que ça va leur donner à manger. Mais combien de temps il va nous falloir pour comprendre que ceux qui nous disent d'aller nous faire massacrer pour eux ne nous aiment pas? Des personnes qu'on ne peut jamais voir si ce n'est que à travers les réseaux sociaux ou à travers la télévision ou bien sûr la première page d'un journal. C'est eux qui vont s'arrêter pour nous appeler de certains numéros et après, lorsqu'on les appelle même de ces mêmes numéros, on ne peut plus les avoir. Même lorsque dans l'accomplissement de cette mission macabre qu'ils sont en train de te confier, tu es blessé ou bien tu as un souci, ils ne se présenteront pas pour reconnaître que ce sont eux qui t'ont envoyé. Chers frères, chers sœurs, jeunes Ivoiriens, nous avons tous fait la jeunesse, nous sommes tous jeunes. Mais le combat est ailleurs. 50 000 francs, ce n'est rien. 10 000 francs, ce n'est rien. Mais lorsque tu vas te retrouver seul en prison en train de croupir, où il n'y a personne pour te faire sortir, c'est là qu'il faut souffrir. C'est ce qui va faire souffrir. Je vous demande, mes chers amis, nous avons tourné en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai tourné avec le réseau des jeunes cadres RHDP, avec la CRDP de Touré Suleiman. On a tourné. On vous a demandé de jouer balle à terre. On vous a demandé de ne pas faire la guerre. On vous a appelé à la paix. On nous a dit de ne pas faire de désobéissance civique. Ça ne veut rien dire ce mot. Ce mot, c'est un mot qui appelle à la désolation, à la destruction. Aujourd'hui, certains sont fichés. Ils se cachent. Ils sont devenus fugitifs dans leur propre pays. Pourquoi? Parce que dans le quartier, c'est toi seul qui veux te montrer comme gros bras. C'est toi seul qui veux te montrer comme impoli. C'est toi seul qui peut parler mal à des personnes âgées. La jeunesse, c'est autre chose. Arrêtons d'endeuiller nos familles. Soyons de plus en plus responsables. Soyons de plus en plus responsables. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a dit que lorsque ça commence, qu'on vous met dans la rue, au moment où ils se retournent pour aller discuter entre eux, nous ne sommes pas invités. Je dis merci à ce grand homme de devoir, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui s'est battu pour se faire de lui-même. Il a traversé tout ce que nous avons traversé. Tout ce que nous sommes en train de traverser. Il connaît tous les rouages de tout ce qui se passe. Et si lui, il nous dit quelque chose, c'est que c'est ça. Le président de la République a décidé de confier ce mandat à la jeunesse. Et c'est pour cela qu'il a nommé un jeune à la tête de son gouvernement. J'ai nommé le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Que nous félicitons tous, nous les jeunes. Tellement nous sommes fiers de lui, que chacun de nous, en tout cas jeune, qui se respecte, qui veut se faire un avenir, cherche à lui ressembler. Nous le félicitons avec détermination,
nous le félicitons avec différence. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour cette jeunesse. Nous assistions à beaucoup de vos sorties. J'ai été témoin de beaucoup de bienfaits que vous avez fait pour les jeunes ivoiriens. Sans tenir compte de leur origine, sans tenir compte de leur appartenance politique, sans tenir compte de leur religion. Mais vous le faites. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La Côte d'Ivoire est une terre propice à toutes les cultures. Tout le monde ne peut pas être au bureau. Tout le monde ne peut pas être à la fonction publique. La fonction publique, en termes d'emploi, ne peut pas prendre plus de 20% de la population ivoirienne. C'est pour cela qu'il y a un ministère dédié à l'agriculture. Et à ce niveau, je vais m'arrêter pour saluer un monsieur de conviction, un monsieur très respectable, un monsieur de devoir, le ministre Adjoumani Kouassi. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne. Je vous ai vu vous battre, souvent avec le peu de moyens que vous avez, les partager avec des jeunes qui sont en difficulté. Je vous ai vu vous mettre au devant de la lutte, vous mettre en paravent pour protéger le président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le ministre, nous sommes fiers de vous. Nous, les militants du RHDP, nous vous aimons. Nous vous aimons. Monsieur le ministre, nous vous encourageons dans tout ce que vous faites pour Alassane Ouattara. Nous, les jeunes du RHDP, nous allons vous le reconnaître. Vous ne voulez pas laisser humilier le président. Vous êtes un homme de conviction. Vous êtes un homme de métier. Vous êtes un homme de mission. Je vous remercie, Monsieur le ministre Adjoumani Kouassi. Camarades jeunes, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'opportunités. La Côte d'Ivoire a trop d'opportunités. Évitons de nous entretuer. Aimons-nous les uns et les autres. Le président Alassane s'est trop sacrifié pour nos Ivoiriens. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Le président a été trop gentil. Il s'est rendu malade pour sortir la Côte d'Ivoire du trou où la Côte d'Ivoire était. Au début de son mandat, il ne passait même pas 24 heures en Côte d'Ivoire, rien que pour repositionner le pays. Mais on oublie vite. C'est vrai, les gens ont l'habitude de dire que le repas qui est déjà dans la bouche n'a plus de saveur. Mais ne soyons pas ingrats. Nous avons connu des pays où il y a eu des dictatures. Pour ceux qui sont de notre âge, on a connu la dictature malienne. On a connu la dictature zaïroise. On a connu la dictature rwandaise, angolaise, libérienne. On a connu plusieurs dictatures. Mais je vous dis, si la presse étrangère
Du que Alassane Ouattara est dictateur, moi je dis que c'est un dictateur que moi j'adore. Que nous, les jeunes du RHDP, adorons. Que tout le RHDP adore. Que les femmes du RHDP adorent. Vous faites comme si nous, qui sommes pourtant les plus nombreux, n'existions pas. Chers frères, chères sœurs, évitons de nous frustrer entre nous. Évitons de nous frustrer entre nous. Aimons-nous. Appelons les uns et les autres à la paix. La paix, c'est une denrée rare. Mais à partir du moment où on l'a, on ne connaît pas sa saveur que lorsqu'on l'a perdue. Mais faisons en sorte à ne pas perdre cette paix qu'Alassane Ouattara nous a donnée pendant plus de 10 ans. Quelqu'un qui n'est même pas encore arrivé au pouvoir, je veux parler de Guillaume Soro, il est en France, il est en Europe. Et c'est son nom propre pour effrayer les enfants en Côte d'Ivoire. Et c'est lui que vous voulez. Tous les enfants, pour eux dans leur tête, là, Guillaume c'est un guerrier, c'est un tueur. Et c'est lui qu'on prend. C'est lui qui se dit, la presse étrangère présente comme un opprimé. Je termine sur ces mots. Nous sommes suffisamment majeurs en Côte d'Ivoire. Nous savons ce que nous voulons. Nous sommes suffisamment dignes en Côte d'Ivoire. Nous savons ce que nous voulons. C'est que le matraquage que vous faites à la Côte d'Ivoire, pourquoi vous ne le faites pas à la Russie, qui aujourd'hui est en train de massacrer un peuple? Pourquoi vous ne faites pas ce matraquage à d'autres pays? Angela Merkel a son 4e mandat. Hein? Le Chinois Xi Jinping, il a quel mandat? Donc lorsque c'est la Côte d'Ivoire, c'est votre chou gras. Parce que vous voulez passer par là pour nous enfoncer dans le trou. Mais ça ne passera pas. Il y aura toujours des Ivoiriens dressés comme vous nous avez vus. Mais je vous dis, c'est Alassane Ouattara qui nous dit de nous calmer. Et comme nous sommes bien éduqués, nous nous calmons. Mais je vous assure, et je le dis encore, si vous touchez à un cheveu d'Alassane Ouattara, mais vous allez nous voir. Vous allez nous voir. Si vous touchez en l'honneur d'Alassane Ouattara, mais vous allez nous voir. Vous allez nous voir. Si vous touchez à la vie d'un de nos responsables politiques, vous allez nous sentir. Vous êtes en train de tout manigancer, vous êtes ciblé, vous êtes connu, on vous voit. Mais on ne parle pas. Alassane nous a dit de rester serein et de cultiver la paix. Et en citoyens bien éduqués, nous préférons la paix à la mort. Quels que soient vos appels dans les radios étrangères, ça nous coule sous la peau. Tu prends TV5, tu prends RFI, tu prends Afrique Média, tu prends France 24. Lorsqu'il parle de la Côte d'Ivoire, c'est comme si, ici, là, nous sommes dans une hécatombe. Tout le monde meurt ici. Mais Alassane a mieux géré la crise de coronavirus que la France. Pourquoi vous n'en parlez pas? Hein? Bande d'ingrats. Bande d'ingrats.
Vous êtes méchants. Je vous remercie. Mais avant de terminer, je remercie aussi le président de la République pour son sang-froid et sa détermination. Merci beaucoup, chers frères et chers sœurs.